Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes debout. Nous sommes toujours debout. Prends ta Bible dans le livre de Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48. Je vais te donner le schéma de l'an 2020. Le miracle de ta réussite en cette année. Ésaïe chapitre 48. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est encore assis? Je vais te voir debout pour la gloire de Dieu. Lis cette parole debout. Ésaïe chapitre 48. Le verset 15. La Bible dit ceci. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Est-ce que tu entends ça? Amen. Est-ce que tu attends ça très bien? Amen. Je reprends la lecture. Ça c'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit moi j'ai parlé. Je l'ai appelé. Je l'ai fait venir en cette année 2020. Et son œuvre réussira. Tu peux t'asseoir au nom du Seigneur.
Frères et sœurs, le verset que je viens de lire est un verset très important parce qu'il nous parle de l'appel de Dieu. Donnez-moi votre attention s'il vous plaît. Si ton voisin somnole, sois gentil, bouge-le, réveille-le. Et si tu sens le sommeil te menacer, demande une bouteille d'eau auprès du protocole. N'oublie pas qu'un chrétien devient ce que son pasteur dit de lui. Papa, ne te trompe pas. Cette année sera ce que moi je vais déclarer pour toi. Ce n'est pas ton effort de chercher l'argent. Ce ne sont pas vos relations. Moins encore votre intelligence. Mais cette année sera pour toi ce que moi, ton berger, je vais dire sur toi. N'oublie pas, la Bible dit que je suis le garant de vos âmes. Tu es venu prier ici. Tu es venu prier ici. En ce jour, parce que tu reconnais que c'est ici où il y a ton conducteur. Tu vois? Yes. Ça, ce sont des journées inoubliables. Quel que soit les problèmes que tu peux avoir avec Dieu, et quel que soit les problèmes que tu peux avoir avec moi, le 31 décembre, chacun va auprès de celui en qui il reconnaît l'autorité spirituelle. C'est comme ça que Jacob avait rassemblé ses enfants. Et il a commencé à bénir ses enfants. Il déclarait pour un à un. En commençant par Ruben, en passant par Judas, jusqu'au dernier. Et quand vous voyez la vie des enfants de Jacob, dans Genèse 49, vous verrez que les enfants de Jacob sont devenus ce que leur père avait déclaré. Mes déclarations de ce matin vont prendre leur effet dans la vie de celui qui croit en ce ministère. Et parce que tu es venu prier ici, ça veut dire que tu crois en ce ministère. Tu crois en notre grâce. Tu crois en notre Dieu. Et nos déclarations auront des effets dans ta vie. Dis-moi amen que j'évolue. Amen. Quand j'ai lu Ésaïe 48, la Bible dit, moi j'ai parlé, je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. J'étais en train de dire à l'apôtre Guy tout à l'heure que rentrer en 2020, c'est un appel. Je vous dis, c'est un appel. Si Dieu ne t'a pas appelé à rentrer dans cette année, tu ne peux pas rentrer. Parce qu'il y a des gens qui étaient plus forts que toi, plus riches que toi, plus beaux que toi. Ils ont pris des soins médicaux à l'étranger. Mais Dieu ne les a pas appelés en 2020. Ils se sont arrêtés en 2019. Certains mangeaient avec nous. Certains buvaient avec nous. Mais Dieu ne les a pas appelés en 2020. Le fait de rentrer en 2020 ne veut pas dire que tu sais comment te protéger. Ça ne veut pas dire que tu as des bons médecins pour te soigner. Ta présence en cette année ne veut pas dire que tu as bien marché. Ça ne
veut pas dire que tu t'es bien comporté. Ça veut tout simplement dire que Dieu t'a sélectionné parmi les gens qu'il a appelés en 2020. Et vous savez la vérité c'est quoi? Si Dieu t'amène en cette année, c'est parce qu'il a des choses à faire avec toi. Si Dieu avait fini de travailler avec toi, il n'allait pas t'appeler en cette année. Si Dieu t'a appelé en 2020, c'est parce que ta mission n'est pas encore finie. Tu as encore des choses à faire avec ces dieux-là. C'est pourquoi je t'encourage d'affronter cette année avec foi. Parce que c'est un appel. Il dit, moi j'ai parlé. Je l'ai appelé. Il t'a appelé. Dieu a parlé, il t'a appelé. Il t'a fait venir en 2020. Et il confirme en disant, ton œuvre réussira. Ça veut dire que tout ce que tu feras cette année réussira. Ce que ta main touchera réussira, prospérera. Parce que celui qui t'a appelé en 2020 est vivant. Maintenant, si Dieu t'appelle en cette année nouvelle, en 2020, tu dois savoir que tout ce que tu feras doit réussir. Tout ce que tu feras doit réussir. Mais puisque je vais parler de ta réussite de cette année, puisque je vais parler de ta réussite de cette année, la première chose qu'il faut savoir pour réussir cette année, cela ne dépend pas de toi. Ça dépend de celui qui t'a appelé. Réussir dans la vie, réussir en cette année, ne dépendra pas de ta force. Parce qu'il y a des gens qui sont plus forts que toi, mais ont échoué. La réussite de chacun de nous dépend d'abord de Dieu. Papa, quand tu commences à comprendre que ta réussite viendra de Dieu, c'est là la première clé de ta réussite. C'est ce que Salomon a compris. Allons-y dans 1 Roi chapitre 2. 1 Roi chapitre 2, le verset 13. Je vais lire jusqu'au verset 15. Est-ce que tu es là? Yes. Est-ce que tu m'entends bien? Amen. 1 Roi chapitre 2 verset 13. La Bible dit ceci. Adonija fils d'Agit alla vers Bathsheba, mère de Salomon. Elle lui dit, viens-tu dans des intentions paisibles? Adonija a répondu, oui maman. Et il ajouta, j'ai un mot à te dire. Bathsheba dit, parle. Et il dit à Bathsheba, tu sais que la royauté m'appartenait et que tout Israël portait les regards sur moi pour me faire régner sur le royaume. Mais la royauté a tourné et elle est échue à mon frère parce que l'Éternel la lui a donné. Ça, c'est la première chose.
Adonijah et Salomon étaient des fils de David. Et quand David voulait mourir, Adonijah est allé s'introniser roi. Il dit, c'est moi qui ai réussi à devenir le successeur de David. Mais quand David a appris ces choses, avant sa mort, il appela le prophèt Nathan. Il dit à Nathan, ce n'est pas Adonijah qui régnera à ma place. Est-ce que tu comprends? Yes. Mais c'est mon fils Salomon, le fils que j'ai eu avec Bathsheba, la femme de Uri. C'est lui qui sera le successeur de mon trône. Pendant ce moment-là, Adonijah croyait réussir la royauté. Et pourtant, David le père a dit autre chose. Et quand on a pris Salomon pour le placer à la place de David, Adonijah nous donne une leçon. C'est la leçon dont je vais te donner. Adonijah va voir la maman de Salomon. Il dit à la maman de Salomon, il dit, maman, tu sais que la royauté après papa, après le roi David, la royauté me revenait. Cela m'appartenait. Mais Dieu a changé les choses. Il a tourné la royauté pour la donner à mon frère Salomon. Est-ce que tu comprends ça? Yes. Ça veut dire que selon les hommes, c'est moi Adonijah qui devrait réussir et devenir le successeur de papa. Mais Dieu a décidé autrement. Dieu m'a laissé. Il a choisi mon frère Salomon. C'est là où je veux dire à quelqu'un que la réussite, c'est d'abord l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui choisit à qui il va donner la réussite. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, comme tu es rentré dans cette année, sache que c'est pas un hasard. Le Dieu qui t'a appelé en 2020, celui qui t'a fait venir en 2020, c'est celui-là qui t'a choisi pour la réussite. Est-ce que tu entends ça? Yes. Diplôme ou pas diplôme? Un diplôme est un diplôme. Riche ou pas riche? Si Dieu veut que tu réussisses, tu réussiras. Et si Dieu ne veut pas que tu réussisses, tu ne peux pas réussir malgré tes efforts. Mais il y a des signes qui ne mentent pas. Le fait que Dieu t'amène en 2020, c'est un signe fort. Cela veut dire Dieu t'a sélectionné parmi les personnes qui verront sa gloire cette année. C'est pourquoi je prophétise sur toi que la réussite et la victoire t'accompagnent en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, en octobre, en novembre, jusqu'en décembre. Que la réussite soit ton partage. Parce que Dieu t'a choisi. Personne ne peut réussir par ses propres efforts. Même s'il est intelligent, même s'il a des relations, si la main de Dieu n'est pas avec toi, tu ne pourras pas réussir. Mais ici Dieu te rassure qu'il t'a appelé.
Il t'a appelé. Il t'a fait venir. Et tout ce que tu feras réussira. Mesdames et messieurs, ce matin, je n'ai pas l'ordre. Je n'ai ni argent à vous donner. Mais tout ce que j'ai à te donner, ce sont ces paroles que je suis en train de mettre en vous. Je dis que tu réussiras cette année au nom de Jésus. Tu commenceras dans des petites choses, mais tu finiras l'année dans des grandes choses. Tu commenceras l'année dans des petits montants, mais tu finiras l'année dans des grands montants. Tu dis amen, cette parole va te suivre. Amen. La réussite de quelqu'un dépend de Dieu. Ça ne dépend pas de son père. Ça ne dépend pas de sa maman. Ça ne dépend pas de ses études. Des diplômés mais qui n'ont pas réussi dans la vie. Il y a des enfants issus de familles riches mais qui ont raté la vie. Mais toi tu réussiras parce que Dieu t'a appelé. Réussir dans 2020, c'est un appel que Dieu te donne. Et Dieu s'engage. Il dit je t'ai appelé, je t'ai fait venir parce que c'est moi qui t'ai appelé. Tu réussiras. Bouge ton voisin. Dis-lui tu réussiras cette année. Laisse que mes paroles t'accompagnent durant toute l'année. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais je déclare que tu réussiras cette année. Et tu réussiras dans ce que tu fais, même si ça paraît rien devant les gens. Dieu te donnera les capacités de réussir dans ce que tu fais. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Paul dit ceci: ce n'est pas que nous puisons en nous les capacités. Est-ce que tu entends ça? Paul dit ce n'est pas que nous puisons en nous-mêmes les capacités, mais c'est Dieu qui nous rend capables de devenir quelqu'un. Ne sera ni par ta force, ni par ton intelligence, mais Dieu te donnera la capacité de réussir dans ton business, de réussir dans ton commerce, de réussir dans ton travail, de réussir dans tout ce que tu es en train de faire. Les capacités qui t'amèneront à réussir ne viendra pas de toi, ça viendra d'en haut, ça viendra de Dieu. Pourquoi ce matin, comme l'ange avait salué Marie, je te salue aussi, armée de l'Éternel. Armée de l'Éternel, ce matin je te salue. Je déclare que tu es pleine de grâce et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'a appelé. L'ange a dit à Marie, tu concevras, tu enfanteras un enfant, on l'appellera Emmanuel. Marie fait comprendre à l'ange, Marie dit à l'ange, je n'ai pas de capacité pour concevoir et accoucher un enfant. Mais l'ange répond à Marie, la vertu d'en haut, les capacités d'en haut, la puissance d'en haut descendra sur toi et te rendra capable de concevoir. Je ne sais pas comment tu réussiras, mais Dieu sait comment. Dieu te donnera le moyen, il te donnera la capacité de réussir en 2020. Ça c'est le rêve que moi j'ai, de voir mes fils et filles réussir en cette année. Alors remettons la confiance en Dieu. Ça va? Yes. Ça va? Yes. Pointe-moi les doigts, fais-moi ça.
Fais-moi ça. Lakisanga mosapi. Fais-moi ça. Fais-moi ça. Lakisanga mosapi. Quand tu fais ça, ça veut dire que papa, je reçois ce que tu dis. Tango sala bolo ba papa na o yambo yo soloba. Dieu te donnera les capacités Nzambe akopeso makoki de réussir cette année. Ya kolonga na mvula oyo. Ça dépendra pas de toi. Mais ça viendra d'en haut. Ça viendra de celui qui t'a appelé. C'est pourquoi il faut dire à quelqu'un, arrête de te moquer de moi. Parce que selon les hommes, j'ai aucune capacité de réussir. Mais selon Dieu, c'est possible que je réussisse. Remettons la confiance en Dieu et croyons que s'il y aura réussite dans la vie de quelqu'un, ça dépendra de Dieu, pas de toi-même, pas de quelqu'un d'autre, mais de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là qui veut t'aider à réussir? La deuxième clé qui te rendra capable en 2020 de réussir, c'est que tu dois savoir qu'à part Dieu, au-delà de Dieu, ta réussite dépendra aussi de ton environnement. Je parle de ton environnement. Quand je parle de l'environnement, je vois deux volets. Dans l'environnement, il y a d'abord les lieux où tu te trouves. Et puis dans l'environnement, il y a ensuite les gens qui t'entourent. Je vais d'abord parler des lieux. Parce qu'on ne peut pas réussir partout. Quelqu'un ne peut pas réussir partout. Chacun de nous a un endroit prédestiné par Dieu pour t'aider à réussir. Aïe, 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 aïe. Je prie le Seigneur qu'il t'ouvre les yeux. Qu'en 2020, tu te retrouves à l'endroit où il faut. Tu as dit Amen? Amen. En 2020, tu n'ailles ni à gauche, ni à droite, mais que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Je veux parler de l'environnement. Quand tu vas lire à la maison, dans Genèse chapitre 26, Genèse 26 nous parle de Isaac. Alléluia. Amen. Ça nous parle d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. La Bible déclare Abraham en son temps avait fui la famine et est allé en Égypte. Isaac aussi son fils. En la famine est arrivée. Et Isaac aussi voulait fuir en Égypte. Comme son papa avait fait. Isaac se disait, puisque mon papa a trouvé refuge en Égypte, chez Pharaon, moi aussi j'irai en Égypte chez Pharaon et je trouverai la même faveur. Pendant que Isaac commençait à partir, fuyant la famine de son pays, arrivé en chemin, Dieu apparaît à Isaac. Ça, c'est dans Genèse chapitre 26. Il dit à Isaac, Isaac, tu n'iras pas comme ton père en Égypte. Tu ne continueras pas jusqu'en Égypte. Pour toi, Isaac, le voyage s'arrête ici. Pour toi,
Ton voyage s'arrête ici. Ton papa était parti en Égypte. C'est là où je voulais qu'il aille. Mais pour toi, tu n'iras pas en Égypte. Tu t'arrêteras ici à Guéra, chez les Philistins. Écoutez-moi, on peut être issus de la même famille, mais Dieu ne nous bénira pas au même endroit. Chacun de nous a un endroit que Dieu a prévu pour sa bénédiction. C'est pourquoi moi j'ai prié le Seigneur qu'il t'aide à retrouver l'endroit de ta visitation divine. Si c'est pas à Brazza, alors que Dieu t'amène ailleurs. Si c'est pas ailleurs, alors que Dieu te ramène à Brazzaville. Chacun de nous a une adresse où Dieu veut le bénir. C'est pourquoi cette année, tu ne t'embrouilleras plus. Tu ne tâtonneras pas. Avant le matin d'aujourd'hui, Dieu va t'inspirer. Dieu va te révéler le lien qu'il faut pour ta visitation. Je crois que ce message est pour quelqu'un. Je crois que ce message est pour quelqu'un. Tu pensais que Dieu va te bénir au marché, mais Dieu t'inspire ailleurs. Tu crois que Dieu va te bénir à Point-Noir, mais Dieu veut t'envoyer ailleurs. Parce que chacun de nous a un endroit où Dieu veut le bénir. Il dit à Isaac, tu resteras ici, car c'est ici que je te bénirai. Et c'est ici que je ferai accomplir tout ce que j'ai promis à ton père. Que Dieu t'aide à trouver le milieu qui te permettra de devenir grand et de réussir. Parce que ce n'est pas tous les milliers qui amènent quelqu'un à devenir grand. Il y a des milliers quand tu demeures. Ta destinée s'est réduite. Ta vie s'est réduite. Pourquoi? C'est parce que c'est pas l'endroit où Dieu t'a placé. Mais quand c'est l'endroit où Dieu a prévu pour toi, ce que tu feras en ces lieux t'amènera à devenir grand. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Papa, que 2020, Dieu trouve pour toi un emplacement. David a dit, l'Éternel est mon berger. Il me conduira. Il me dirigera dans des eaux paisibles, dans des feux pâturages, dans les lieux où je trouverai le repos. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Lorsque Isaac arrive à Guérar, le lieu où Dieu l'avait envoyé, la Bible dit là à Guérar, dans ce pays-là, Isaac sema. La même année, il recueillit au centuple. La même année, Isaac sema. L'année n'a pas fini. Il a récolté au centuple. Je libère la deuxième prophétie. En 2020, tu sèmeras. Et toujours en 2020, tu récolteras. L'année 2020 ne finira pas. Tu récolteras les résultats du travail que tu vas commencer en janvier. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, cette année n'est pas l'année des bras croisés. Ça c'est pas l'année des bras croisés. C'est l'année d'activité. C'est l'année de fonctionnement.
C'est l'année de travail. Dieu donnera la récolte à ton travail. Papa, ce que ta main trouvera facile à faire cette année, fais ça. Même le tissage, va tisser. Même les chapeaux, va faire les chapeaux. Même la coiffure, va coiffer. Même les siki, va vendre. Même les yaourts, va attacher. Le problème de Dieu cette année, Dieu veut te voir avec une activité. En tout cas. Parce qu'il a dit à Isaac, tu resteras ici. Tu travailleras ici. Et c'est ici que je te bénirai. Laisse que mon Dieu te sépare de tous les mauvais milieux. Il y a des milliers cette année qu'on n'ira plus. On n'entrera plus dans certains milieux. Cette année, tu dois te séparer avec certains milieux. Tous ces milliers qui t'ont pas aidé, tous ces milliers qui t'ont pas élevé, sépare-toi de ces milliers. Sépare-toi de ces milliers. Mais que le Dieu que je prêche te donne une révélation d'un lieu où tu vas aller te mettre pour faire quelque chose. La réussite dépend de l'environnement. Alléluia. Amen. Un environnement qui te permettra de devenir grand. Il y a certains milieux, quand vous fréquentez ça, vous ne devenez jamais grand. Des milliers de médiocrité, de précarité, de petitesse. Des milliers où Dieu ne veut pas vous voir là-bas. Un milieu qui te crée toujours des problèmes. Quand tu es là, c'est toujours des problèmes. C'est pas dans ces lieux que Dieu te bénira. Que Dieu t'amène ailleurs. Oh, tu n'as pas dit amen? Amen. Que mon Dieu t'amène ailleurs. Où tu trouveras le vrai pâturage. Où tu trouveras des repos. Où tu trouveras ton eau paisible. Que Dieu t'amène là où tu auras la paix. Frère, un millier où Dieu te donne. Même si tu ne ramasses pas les diamants là-bas. Même si tu ne ramasses pas l'argent là-bas. Les signes pour montrer que c'est Dieu qui t'amène là-bas, c'est d'abord la paix. Ça va? Yes. Là où tu as ta paix, c'est ça ton vrai pâturage. C'est là-bas ton eau paisible. Là où tu as la paix, c'est là où Dieu t'amène. Il a amené Isaac à Guérard. Et là-bas dans Genèse 26, Dieu bénit Isaac. Laisse que Dieu t'amène dans des endroits de ta bénédiction. J'interdis à tes pieds en 2020 de t'amener là où il y aura des problèmes. Tu as beaucoup géré des problèmes en 2019. Ça suffit. En 2020, que tes pieds t'amènent là où il y aura la paix. Tu as eu beaucoup de problèmes l'année passée. Cette année, nous déclarons le repos. On est fatigué des problèmes. Que Dieu t'amène dans le repos. Dans l'eau paisible. Dans le vert pâturage. Au-delà de l'endroit, quand je parle d'entourage, je vois aussi des personnes que Dieu doit mettre autour de toi.
L'entourage de quelqu'un, ce n'est pas seulement le lieu où il fait. Ce n'est pas seulement le lieu où il travaille. C'est aussi la qualité, le genre de personnes qui vivent avec lui. Quand Dieu m'ouvre les yeux, je me rends compte qu'en 2019, tu as vécu avec des gens qui t'ont beaucoup piégé. Mais heureusement pour toi, ton Dieu t'a aidé à ne pas tomber dans ces pièges. Tu as surmonté ces pièges. Et le diable a eu honte. Mais en cette année 2020, pas question de piège. Toute personne qui a un piège contre toi, s'il va à gauche, toi tu iras à droite. S'il va à droite, toi tu iras à gauche. Que cette année, Dieu te fasse rencontrer aux personnes qui ont des bons projets pour toi. Papa, il y a des gens que tu as rencontrés l'année passée. Quand tu les regardes, tu te poses des questions. Lui là, il cherche quoi contre moi? Quel est son projet dans ma vie? Mais le Dieu que tu pries n'a pas permis que tu tombes par les armes des ennemis. Si moi j'étais ton ennemi, j'arrêterai de te combattre. Parce que toute l'année 2019, il t'a fait la guerre. Mais il t'a pas vaincu. S'il t'a pas vaincu l'année passée, cette année aussi, il ne te vaincra pas. Parce que ton Dieu de l'année passée n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui et demain. C'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils se sont retrouvés vivant à côté des gens qui sont jaloux d'eux. Tu es longtemps resté à côté des gens qui sont jaloux de toi, qui n'acceptent pas ce que tu es et qui pensent même que en t'éliminant, ils vont devenir toi. Tu peux éliminer quelqu'un, mais tu ne deviendras jamais lui. Chacun de nous est spécial, particulier. Tu as été mal entouré, très mal entouré, sois béni. Très mal entouré. Et c'était pour toi un mauvais environnement. Un environnement pas bien. Frère, tu sais, dans un milieu où les gens ne sont pas de cœur avec toi, ta grâce ne peut pas crier. Ta grâce ne peut pas t'exploser, ne peut pas s'exploser. Est-ce que tu m'entends très bien? Quand tu es entouré de gens qui n'aiment pas ce que tu es en train de devenir, tu seras inefficace. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parle, papa. Jésus-Christ est Dieu. Dieu de son état. Il a guéri les gens par-ci par-là. Mais le jour où il est rentré dans son village, les gens de son village n'ont pas accepté Jésus, n'ont pas cru en sa grâce. Ils l'ont même pas applaudi. La Bible dit que dans son village, Jésus n'a opéré aucun miracle. Attends, je vais donner un conseil à quelqu'un. Quand tu sens que quelqu'un,
n'est pas d'accord avec ce que Dieu fait avec toi, élimine-les sur ton chemin. Tu les gardes dans ton entourage, pourquoi? Yo ozo boko la ba hypocrite. Ozo boko la ba jaloux. Bako boma yo bako lia yo. Ndenge kutu année 2019 ici nazo kamwa aussi si yango ndenge ni. Vraiment. Pour nengo za ozaki déjà mo kufi yo. La Bible dit ceci. L'homme est tel que ses pensées sont. Il te dira, mange, bois, mais son cœur. Nga surtout bato baguma melanga papa. Soki yote. Nena koma boyete. Escroc. Quand je suis pas là, est-ce que tu fais ça aussi? Frère, mon pasteur a toujours dit quelque chose. Qu'il ne faut jamais suivre les paroles des gens, mais les actes. Car les actes sont révélateurs. Mais si vous avez une place dans sa tête, yes. Ato yembelingate. Mais côté li kambonanga ezali. Au futelinga ni ongo. C'est que yo linga kangai. Alléluia. Tina ajo mitika bato ba flataka hôtel. Vraiment. Bazo flato tina âge adulte boy. Oh papa Oumela. Oh. Les actes misala sont révélateurs. Dieu nous a aimés. Il a donné son fils. Son fils est mort. Même si Dieu n'avait pas écrit la Bible. Mais le fait de voir Jésus mourir, c'est un acte révélateur. Tu vis dans quel environnement? Des gens qui te maudissent du matin au soir. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme. Avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.